ici Jérémy Larouche. Hey, très content de vous retrouver encore une fois cette semaine, chers auditeurs. On est dimanche le 11 février. Donc, techniquement, je suis en train de faire mon spectacle La Saga des Étoiles à Shawinigan, au ShawiCon. Ça, c'est le Comic Con de Shawinigan. La Saga des Étoiles, si tu le sais pas, en fait, c'est mon spectacle de Star Wars où je résume les 6 premiers volets de la saga avec un théâtre de marionnettes. C'est complètement stupide. On le fait maintenant depuis 2 ans un peu partout. Et puis là, ben c'est ça, on est à Shawinigan. On va avoir une autre date à Montréal au mois de mars. Si jamais tu as envie de venir voir ça, ça va être le 23 mars à la Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles. C'est un spectacle gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter d'avance, aller récupérer tes billets. C'est la seule contrainte que tu as. Donc, toutes les informations sont sur le site internet de la Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles ou sur leur page Facebook ou sur ma page Facebook à moi dans la section événements. Toutes les informations sont là. 23 mars, la Saga des Étoiles, représentation à Montréal. Sinon, ben voilà, c'est ça. En ce moment, je suis à Shawinigan et je voulais vous dire cette semaine, le 14 février, joyeux Saint-Valentin tout le monde. Il va y avoir un spectacle spécial de la Saint-Valentin au mercredi Monocle et Moquerie, la soirée d'humour du Medley. Donc à Montréal, au Medley, à Monocle et Moquerie, une soirée spéciale Saint-Valentin. Viens faire ton tour. Je te dirais que ça risque d'être une très belle soirée avec d'excellents humoristes invités. Puis c'est ça, on fait un spécial Saint-Valentin. Fait que voilà, 14. Et sinon, vous avez été nombreux à venir quand on a fait un enregistrement devant public au Brouhaha Huntsic avec les Pic-Bois. Mais figurez-vous qu'on remet ça, un autre enregistrement devant public, le 28 février, la dernière journée du mois. C'est un mercredi et ça va être au Medley Saint-Plein-Malte, au coin des rues, je pense c'est Bellechasse et Saint-Hubert à Montréal, dans le cadre de la soirée justement des mercredis Monocle et Moquerie. Même chose qu'on avait fait au Brouhaha Huntsic. La première partie, c'est un spectacle d'humour, tout ce qu'il y a de plus régulier. La deuxième partie, c'est mon podcast devant public. Venez en grand nombre, ça va être débile mental. J'ai vraiment hâte. Je ne vous révélerai pas qui sont les invités, mais tu veux pas manquer ça. Bref, enregistrement du podcast devant public le 28 février. Ça va être, le spectacle est à 20h, fait que ramène-toi. J'ai très hâte de vous voir. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt. Salut! Ah mon Dieu! Ok, ça va n'importe où là. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. On est en compagnie de Luduc. Luduc, bonjour! Salut Jérémy! Comment ça va? Hey, je suis vraiment content, ça va super bien. Et toi? Ah oui, ça va bien. Hey, merci de venir au podcast, je suis très content de te recevoir. Hey, c'était tellement difficile de venir. Tu sais, monsieur qui vient à Trois-Rivières. Hey Jérémy, Luduc, ça te tente de venir? J'étais à 2 coins de chez vous. Ok, fine. Fait que non, je pense que c'est le premier podcast où ce que je suis invité, ça me demande pas de faire 2 heures de route. Fait que c'est le fun. Ben, c'est parfait, c'est parfait pour moi, j'aime ça. En fait, c'est ça, pour l'anecdote, c'est qu'on est présentement à Trois-Rivières au Salon des Jeux de Québec. Oui. Il y avait une soirée d'humour Comedy High ici. Oui. J'étais sur le show, puis... moi, j'étais dans la première rangée. Oui, je voulais recevoir Luduc à mon podcast, puis je trouvais ça plate de le faire descendre à Trois-Rivières, parce que Luduc habite Trois-Rivières, puis moi, j'habite Montréal. Je trouvais ça plate de le faire descendre, mettons, pour un podcast, tu sais, avec pas de cacher rien. Fait que j'étais comme, là, j'ai fait, je m'en vais à Trois-Rivières, fait que ça te tente-tu, on fait ça après le show dans les loges. Fait qu'il a dit oui, fait que là, c'est ça, j'avais mis deux billets à la porte, puis finalement, il s'est assis direct en avant. Ben oui, hey, Mike Baudouin me spot et genre, beau complet! Moi, dans mon bout, je suis avec mon optique de, je le sais que tantôt pour le podcast, Jérémy va arriver avec une caméra. Mais ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que t'avais pas la totale, t'avais pas tout ton costume. Non. T'imagines pas si je serais arrivé avec la perruque. Mike Baudouin, il aurait fait comme tabarnak, t'as quoi comme job? Fait que tu sais, ça aurait été débile.
Avec le nœud papillon, Ouais, la c'est totale. ça. Ah, je suis un fanfaron du web. Non, Ben c'est... oui! Ben, chers auditeurs, je vous présente, si vous ne connaissez pas déjà, Luduc, L-U-D-U-C, Luduc, Ouais. qui est un YouTuber et un animateur en tout genre, je te dirais, dans l'univers des Comic-Con, des cosplays, les otaku, les trucs japonais, les bandes dessinées, les mangas, les jeux vidéo, bref. Ouais, ben, c'est... Je deviens de plus en plus impressionné par le sens de mon poste, finalement. Ouais. Au travers des années, parce que il y a en 2012, tu m'aurais dit Hey, toi là, plus tard, tu vas faire de l'animation, puis devine quoi, tu vas avoir une perruque en Ouais, plus. ouais, c'est Man, ça. je t'aurais ri en pleine face. Ben oui, c'est clair. Fait que, non, j'y croyais pas pantoute. Puis, Et pourtant, man, tu sais, si on regarde ta chaîne YouTube, tu as rencontré plein de monde. Puis, tu sais, comme tes petits montages que tu fais, le meilleur moment, ces affaires-là, c'est assez impressionnant, toutes les conneries que tu as faites. Puis, Ah, man, on c'est les s'amuse. personnages, les couleurs, c'est du gros bonbon, là. Maintenant, on s'était amusé parce qu'on se disait, crime, dans les conventions, tout le monde prenne en photo les cosplayers. Ben oui, c'est clair. Puis moi, je me disais, crime, c'est quoi qui arrive si, mettons, on va se prendre en photo avec les gens qui ne sont pas cosplayés? Ah, ça, c'est Et, drôle. man, je t'ai montré l'extrait vidéo, mais tu vois les gens qui font comme, mais pourquoi tu me prends en photo? Moi, je suis pas cosplayé. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Et moi, là, j'embarque dans le jeu, puis je suis comme, là, sa photo, là-bas, là. Salut, veux-tu prendre une photo avec moi? Let's go, on y va. Ah, c'est drôle, c'était man. mourant, parce que le monde ne savent pas. Ils regardent partout autour d'eux autres, ils font comme, Oui, ça c'est crée le excellent. malaise, mais je suis un grand fan de malaise. Fait que c'est vraiment le fun. Mais non, mais c'est tout le temps drôle justement Oui. de déstabiliser les gens pour ça. Tu sais, moi, pendant, mon Dieu, quasiment 10 ans, j'ai animé à la ronde à l'Halloween. Oh boy. Puis mon gros fun, c'était. Tu sais, moi, j'étais en personnage. Là. Pendant des années, j'ai fait le croque-show. Oui. Fait que j'étais le croque-mort en brun là, avec le corbillard. Puis on faisait des shows pour les adolescents. On faisait tirer des passeports saison. Puis on Ok. garochait du faux sang partout. Puis c'est vraiment niaiseux. Puis après ça, j'ai fait les monstres moches. Fait que c'est les spectacles de danse un peu là, avec la momie. Moi, je faisais la momie, il y avait la sorcière, le loup-garou, le vampire, le monstre, le loup-garou. Tu sais, comme on est vraiment comme des gens Monster Mash années 50, puis on chante des tunes, tu sais. Puis on est les monstres moches parce qu'on est comme losers, on est des décorations d'Halloween, genre on est dépassés, là. Aujourd'hui, les monstres sont full terrifiants, nous autres, puis personne n'a peur de nous, puis on est comme blasés. On est vraiment des has-been, genre. Des has-been Oui. de la terreur. Des monstres moches, puis mon fun, moi, c'était de spotter des petits gars ou des petites filles qui ont comme, mettons, 7 ans, qui sont venus à ronde, mais qui sont pas déguisés, tu sais, puis faire comme « Hey, il est vraiment nice ton costume de Spider-Man! » Puis les fois comme « Je suis pas déguisé! »« Arrête, je sais que c'est toi! » Puis les gens, ils comme « Je suis pas déguisé! Super beau costume! » Il fait juste se fâcher, puis il passe juste une très mauvaise journée. Non, il trouve ça drôle de se faire écœurer, mais c'est Ben drôle oui. parce que genre la mascotte qui t'écœure au lieu de t'animer, moi c'était mon gros fun là, de tout le temps comme aller taquiner les enfants. Là. Mais ça, Man. c'est parfait. Juste, Ben oui. surtout quand il embarque. Ben, quand les- il ben pogne oui. là-dedans. Là. Ben oui. Ah, ça, c'est le Le fun. petit gars déguisé Iron Man qui est trop content d'être déguisé Iron Man, puis moi je suis comme hey, il est beau ton costume de princesse Elsa, la reine des neiges, comme je suis Iron Man. Ben non, t'es la princesse Elsa. Ça les gosse là. C'est tellement drôle. Même à faire les filles déguisées en princesse, c'est comme hey, c'est Hulk. Comme Tu fais juste les buzzer encore plus. Il Ouais. pense que la réalité vient carrément de prendre un tout autre sens. mais moi, je suis Fait un personnage. Fait que dans sa tête, à lui, il est comme ah, c'est parce qu'il connaît pas ça dans son monde. Ben oui, Fait qu'il c'est essaye vrai. de t'expliquer. Il ce que essaye c'est. d'être hot envers moi, puis ça marche pas. OK! Ah, c'est tellement le fun. Mais faire de l'animation, c'est tellement hot. Parce Ben que, oui. regarde, moi de mon côté, je fais de l'animation pour un escape room qui est à Trois-Rivières. Ouais, Je fais ok. un shout-out à Enigma en passant. Puis- Salut, Enigma! Salut Enigma! On les salue! Puis des fois, on me demande de faire l'animateur parce qu'une des pièces que c'est... En Luduc? Non, pas en Luduc. Non, Ok. non. Hey, Ok. boy, il y aurait trop peur. Mais c'est... Parce que Enigma est très centré sur... C'est un escape room, puis il y a Ouais. un animateur à quelque part. OK. Et dans Zombie, ça Un se- des scénarios, tu sais, ouais. Dans un des scénarios, un moment donné, ça se peut que je joue un monstre, quelque chose, ou je sais pas trop quoi. OK. Fait qu'un moment donné, il y a, dans une séquence en particulier, un moment donné, on tombe sur un groupe de filles, c'est 3 filles. Et ils sont coincés à une place, ils peuvent pas bouger, puis tu sais, moi j'ai pogne dans. Tu sais, ça fait bizarre de dire ça, j'ai pogne dans un coin, mais Non, c'est non, pas mais- ça que je voulais dire, là. Mais Hey. sont comme coincés, puis ils essayent de trouver une solution pour comme se sortir de là pour pouvoir continuer leur mission, puis tout. Ouais, ouais. Et un moment donné, j'entends une des filles me lâcher. Flash tes balles, il va peut-être te laisser passer! Ah, là, là, après ça, tu essaies de comme condenser cette. J'avais quasiment envie de dire dans mon masque, pas game! En tout cas, tu sais, je me suis retenu. Là. Mais quand on a un personnage, moi, Ouais. c'est ce que je remarque.
les gens sont portés à te dire plein d'affaires que normalement ils te diraient pas. J'en parlais justement au podcast avec José Godette, tu sais, que justement après le show, des fois le monde c'est comme « Hey toi, c'est-tu que t'es drôle, tabarnak? » Puis tu sais, ils sont super rudes avec toi, mais pour eux, c'est comme, t'es comme un personnage de scène, mais ma frère, nous autres, les personnages de la ronde, souvent, les comédiennes se faisaient pogner de cul. Tu sais, par les gars. Ouais, mais on dit. Puis même. C'est wack, ça. Ben, c'est wack en général, mais ça arrivait régulièrement. Puis les gens, on dirait que t'es pas une vraie personne, ça compte pas. C'est comme le gros fun de pousser la mascotte ou de tout le temps faire des trucs obscènes avec des mascottes. Tu sais, il y a comme un gros fun de tout le temps rendre obscène des personnages qui sont sacrés, entre guillemets. Là. Une espèce de gros plaisir de. Je sais pas combien de fois qu'on a vu, mettons, des images de genre Mario Bros puis la princesse érotique ou whatever. Il y a comme tout une espèce de fun d'aller... La fameuse loi 34, que si, mettons, on pense à quelque chose, il y a sûrement de la pornographie là-dessus. Ah, exactement! J'ai parlé de ça avec ma fille cette semaine. Ma fille a 15 ans. Oui. Fait que là, je parlais de ça avec Noémie, puis là, j'étais comme... J'expliquais exactement ça, puis elle était comme, ben voyons donc. Je fais comme, ouais. Fait que là, je dis, mettons, des Lego. Fait que là, elle fait comme, quoi? Je fais, ben probablement que du Lego fisting, ça existe. Elle est comme, je veux même pas savoir. Puis elle s'en revient de bord, j'étais déjà sur mon téléphone. Elle est comme, t'es-tu vraiment en train de googler des images? J'étais comme, tu veux-tu voir? Elle est comme, non! À matin, c'est drôle que t'en parles. Parce qu'à matin, genre, il m'est passé une bulle en me demandant s'il y avait de la porn sur Mr. Bean. Forcément. Fait que genre, j'étais allé sur Pornhub, j'ai tapé juste Mr. Bean. Ouais. Et je suis tombé sur l'intégrale de la série animée de Mr. Bean. Fait que genre, si tu veux écouter la série animée de Mr. Bean en intégrale, tu peux aller l'écouter sur Pornhub parce que genre, ils ont pas de bot pour te l'enlever. C'est drôle, au bout. Ça me fait tellement rire. Mais il y a rien de cul, là, c'est juste la série. C'est juste l'épisode. Fait que... Hey, ma mère, elle cherche ça, moi, il dit. Fait qu'on pourrait tellement faire du binge-watch de Mr. Bean. Moi, j'écoute Mr. Bean sur Netflix. Sauf bien la nouvelle que le Journal de Montréal avait déjà dit un moment donné, comme quoi que Fidget Spinner, c'était genre un des mots-clés spécial, populaire sur Pornhub cet été. Et moi puis mon ami, on a voulu faire le test, on est allé voir, puis on a tombé sur la première vidéo que la recherche fait. Et ça tombe sur... On a checké la vidéo pour vrai, puis genre, c'est un gars, on voit sa main, il met le spinner sur ses mains, il le fait tourner, puis c'est ça. C'est juste ça. OK, il n'y a pas de... C'est juste ça pendant une minute et demie, là. Fait que... c'est du troll, là, ça. C'est vraiment juste du troll, là. Fait que les commentaires, c'est-tu genre comme tout le monde est fâché? Non, ben genre, j'avais lu qu'il y en a un qui avait dit « Shit, I haven't finished. » Ouais, quand même des bons gags. Already over. Fait que... quand même de l'humour. Ouais, au moins le monde prenne ça avec de l'humour, là. Mais moi, j'aime justement les remakes. On en a parlé quand je suis allé sur le podcast de l'artiste le gay qui est l'otaku, mais je prononce jamais comme les lettres dans le bon nom. Moi, je les appelle l'autisme. Quand j'y avais été, je les avais appelés l'autisme, le goglu et l'orthodontiste, un affaire ou l'ornithorynque. Mais je me rappelle jamais de l'ordre des lettres. En tout cas, OAG, OGA. Ouais, AGO. AGO? C'est AGO? Bon, en tout cas, shout-out à eux autres, salut. Ben oui. On a parlé justement des remakes de films, tu sais, comme Edward Penis Hands, puis Aladdin Fesses, puis ces espèces de gags-là. Mais là, c'est pareil, ils ont fait un remake pornographique sur The Last Jedi. Ah, pour vrai? Ouais, aux dernières nouvelles, c'est ça que j'ai su, mais je l'ai pas vu, là. Tu vas aller googler ça. Crie, là, tout le monde va penser que je fais juste regarder ça. Mais Luduc, allez voir les photos de Luduc sur sa page Facebook ou sur son YouTube. Puis imaginez-vous juste qu'il y a lui, la perruque, le nœud papillon, qui check Mr. Bean sur Pornhub. Ça va faire bonne journée. C'est donc ben drôle. Fait que je savais pas, il n'y a pas de bots pour filtrer. Fait non, c'est ça qui est drôle. Tu peux streamer. Ils doivent checker une fois de temps en temps. Puis mais je sais pas. Ils doivent checker les Game of Thrones ou les gros shows qui roulent pour pas que ça se donne. Ouais, peut-être. Mais genre, je pense pas que personne fait comme. Tu vois où? J'irais vérifier d'un coup que le cartoon de Mr. Bean, que personne n'a vraiment su que ça existait. Ça. Genre, je pense pas. Ah, c'est donc bien drôle. Oh. Mais cette loi-là, moi, je l'adore. Ça me fait rire. Tu sais, automatiquement, si tu penses à ça, il y a de la pornographie pour ça, ou du moins, il y a quelqu'un qui a un intérêt pour ça, tu sais. Puis ça me fait penser à... Je pense que j'en avais déjà parlé à ce podcast-là, mais il y a super longtemps. Il y avait eu, à un moment donné, les réfugiés syriens, quand ils étaient arrivés au Canada, il y avait... Tu veux parler des furries, toi, là? Oui, les furries. T'en avais déjà parlé? J'en ai déjà parlé. Non, je pense que t'en as parlé à sous-écoute. Ah, peut-être. Je pense que c'est là que t'en as parlé. Oui, c'était à sous-écoute avec Mike Ward, j'ai marqué. Ouais. Les furries, c'est les gens qui ont comme un fétiche avec les mascottes. Ouais. OK?
Et c'est souvent des espèces de gros renards, chiens, loups avec des pénis. Puis, tu sais, c'est très. Mais pas tout le grand temps. méchant loup. Mais pas tout le temps, Ouais, mais. c'est ça, tu sais. Mais souvent, c'est eux autres qu'on voit plus. Puis il y a une espèce de grosse convention d'eux autres dans un hôtel à Vancouver. Puis les réfugiés syriens sont arrivés dans cet hôtel-là. Les femmes, les enfants, mais les enfants se sont garochés les mascottes, tu comprends? Mais eux fuient la guerre. Regarde, maman, Ils arrivent le avec des toutou, mascottes. Ouais, mais le toutou, il y a un pénis puis des tatons. Il est juste comme, oh my god, Canada's an open country. Oh. Juste comme, ils doivent tellement This is capoter. the best country ever! C'est comme, est-ce que je fuis la guerre? Tu sais, je fuis la guerre, puis là, j'arrive, puis c'est comme, ça me confronte en Mais quel esti genre dans mes de valeurs, pays de là, tu vois-tu? LSD, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça Oh, va c'est tout le tellement temps être mourant. ça. Puis là, tu regardes les journaux, puis t'es comme, oh, le premier ministre veut légaliser le weed. T'es comme, oh mon Dieu! Ça commence. C'est bien ça, OK. Oh là là. Mais c'est Ouais. mourant. Mais ça, l'article de journal en soi est tellement drôle. Tu sais, comme, la vie fait bien les choses, des fois. Ben, c'est tellement drôle. Comme dernièrement, j'avais lu une étude que des chercheurs ont trouvé, comme quoi qu'un enfant de 4 à 6 ans, s'il est habillé en Batman, eh bien, il va mieux exécuter les tâches ménagères. Pour de vrai, c'est comme une mission. Oui, c'est ça! C'est Fait donc que bien hot. crime- Attends, fait que le fait de déguiser ton enfant en super-héros ou c'est vraiment juste Batman? Ben, en tout cas, c'est écrit Batman, mais d'après Ok. moi, je pense que c'est tous les super-héros. Genre, tu vas l'habiller en son super-héros préféré, puis tu lui dis, va faire la vaisselle, puis ça va marcher, genre. En tout cas, moi, c'est sûr ça que. marche-tu que les ados de 15 ans, genre, faire la litière? Ben, il va falloir que tu essayes ça avec ta fille. Hey man, pour Ça vrai, a pas d'allure. je vais essayer. Je vais mettre une cape. T'es le Dans Wonder un- Woman! Elle va tellement m'envoyer chier. Mais elle va tellement m'envoyer chier. On commande pas, là. Mais j'avais pensé à un moment donné, parce que je travaille sur un show présentement qui s'appelle Mythe ou Réalité. Puis sérieusement, quand j'ai vu cette étude-là, j'ai fait comme crime, il y a ça tellement de potentiel. Ben oui. Genre, on réussit on se prend un sujet d'expérience, puis tu sais, on fait le test. Tu sais, OK, l'enfant qui a 4 à 6 ans, tu sais, avec ses parents à côté, Ouais. OK, parfait, là, il est correct, il est pas habillé, ben, tu sais, il est habillé, Ouais. mais normalement, puis là, il fait la vaisselle, là, il n'y a pas de fun, OK, fine. Là, on va l'habiller en Batman, ça va tout changer. On le Ouais. sait pas. Fait Ouais. que, tu sais, Mais c'est à quel point le jeu est important dans nos vies, plus qu'on pense. Tu sais, quand on est des adultes, on a tout le temps l'impression que jouer, tu sais, en anglais, c'est kidding quand on fait quand on Ouais, niaise, just tu sais. kidding, ouais. Mais justement, tu sais, je trouve que trop tôt, on arrête de jouer, on arrête d'être ludique, on arrête d'être dans l'émerveillement, dans le jeu, puis justement, ça prouve que la minute Ouais. que ça devient le fun, c'est comme... C'est comme les paroles dans Mary Poppins, tu sais, un peu de sucre fait d'une pilule un bonbon, tu sais. C'est Ouais. comme les escaliers, un moment donné, il voulait que les gens prennent plus les escaliers, fait qu'il a fait des escaliers. Les pianos, ouais, Avec le un piano. piano. Oh, Chaque, man. chaque marche faisait une note. Oui, ça, Puis c'était plus beau, personne prenait les escaliers roulants à côté, tu sais, Parce qu'il y avait c'est trop le de fun à faire les notes. Ben oui! Fait que tu sais, c'est toutes des affaires comme ça que je trouve qu'on fait pas assez quand on est adulte. On devient tellement gris. Ben, c'est à cause que Vite. la vie devient trop monotone, on embarque trop dans un mood de la société, puis ça, faut tellement pas faire ça. Ouais. Il faut que tu amènes un peu de couleur dans ta vie, c'est important. Là, j'ai Ouais. l'air quasiment d'un modérateur. Non, mais comme tu parles au gars qui a refait Star Wars en carton, puis c'est ça son métier, là. tu Hey, sais. d'ailleurs, Fait que- quand tu m'as invité, je voulais tellement qu'on parle de notre première rencontre. Quand que. Ben, c'était pas. Non, C'était quand qu'on s'est rencontrés on s'est rencontrés la fois? première fois au Festi-Comique. Mais au Geek Culture, c'est là où on s'est parlé le plus longtemps. Oui, c'est vrai. Et tu m'avais dit, viens Luc, je vais te montrer mes bonhommes en carton. Puis là, j'avais fait comme, OK, parfait. Puis là, la première affaire que tu m'as montré, c'est genre Anakin et Padmé qui fourrent. En doggy style, ouais. Mais ça, Là, t'as fait, c'est un punch dans le show. c'est un punch, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, genre, tu sais, quand tu connais une personne pour la première fois, puis c'est la première affaire qui te montre, ça te marque à vie. Ouais, je suis socialement Mais awkward. sérieusement, je pense que ça a bien commencé une bonne camaraderie. Mais non, Mais excuse-moi d'avoir Non, mais non, c'est pas grave. C'est vraiment Padmé et Anakin qui font un doggy en carton, puis toutes leurs articulations, c'est les punaises françaises, tu sais, Ouais, en ouais, or ouais. que tu rentres puis que tu déplies les deux pattes pour faire une articulation qui tourne. Fait que c'est vraiment tout fait en carton, puis c'est animé, puis c'est vraiment comme... C'est ça, c'est une bonne levrette là, entre Jedi puis consulaire. Ben oui, ben, on le voit pas dans le film, mais crime, c'est bon que tu l'expliques. Ben ça se donne, mais Ben oui. oui. Mais nous autres, ben, écoute, on fait ça en show. Là. Moi, j'attends la C'est long absurde, cut là. depuis un méchant bout. Là. La L'acteur longue- qui faisait Anakin, il était tellement pas crédible. Il est-tu crédible dans cette scène-là? On le sait pas. Ah ouais, on y croit. On y On y croit. croit. Ouais. Moi, j'ai une théorie. J'aurais aimé ça que. Là, on rentre dans Star Wars. Là, Non, mais let's go. J'aurais aimé ça que. Au lieu que ce soit Hayden Christensen, qui joue le personnage Anakin Skywalker dans l'épisode Ouais. Épisode 2 3. et 3, Ouais. j'aurais aimé ça que ce soit Leonardo DiCaprio.
il aurait été dans son prime, il avait encore l'air jeune. On est dans les années de Catch Me If You Can, The Aviator. Ouais. C'était possible encore. Il est encore dans l'âge qu'il aurait pu faire Anakin. Il aurait pu et il aurait été écœurant. Imagine, aurais-tu été capable d'être aussi ténébreux? Hey, Leonardo DiCaprio en tabarnak? Ouais. Moi, Hey, j'avoue que. Quand on voit dans le film de Quentin Tarantino où il se blesse là, pendant une scène. Là. Puis il a continué de jouer il a continué à jouer, dans Django. Ben oui, c'est ça. Dans voyons, le dernier film, Le Revenant, comment ce gars-là a une intensité incroyable. Oui. Puis même Chute libre, un de ses premiers films qu'il a mis sur la map où il tombe dans l'affaire de la drogue, le joueur de basket avant Titanic. Ce gars-là a un répertoire vraiment large. Moi, je pense que ça aurait été un bon call. Là, ça aurait été débile. Sauf qu'à cette période-là, d'après moi, il était trop populaire. C'est pour ça que Lucasfilm ne voulait pas trop payer cher pour le personnage principal, de peur qu'ils ne suivent pas pour les autres. Ouais, parce qu'ils voulaient mettre plus d'argent pour des animations, des images de synthèse de Jar Jar qui fait des culbutes, genre, tu sais. Ouais. Ou mettre la photo de Star Wars sur des oranges, comme on voit aujourd'hui. Ah là là là. Oh gosh, ça me fait tellement rire. Là. Genre BB-8, mangez nos oranges. Non, ouais, mais Star Wars, c'est fait pour vendre des props. Là. Oh, ouais, non, mais Lucas, au départ, c'était ça. Là. Il était payé en merch qu'il vendait après. Là, tu sais, c'est le film. Chaque épisode était carrément un épisode à merch, puis je pense que. Mais les porgs sont cute, c'est le fun. C'est correct. Oui, c'est pas too much, là. C'est juste correct, là, mais c'est fait. C'est pour ceux qui n'ont pas vu épisode 8, là, en fait, vous avez vu dans la bande-annonce, un moment donné, un petit oiseau poulet là, brun et blanc. Ouais, ça, c'est des petites créatures cute. On a 2-3 fois dans le film, ça dérange pas. Ouais, ça vient juste puncher, mais. C'est pour vendre des toutous, là. On se le cachera pas. Là. La marchandise va marcher là, puis tu le remarqueras aussi dans l'épisode 1. L'épisode 1, un crime, c'est plein de créatures, c'est plein de vaisseaux pour pouvoir comme inciter les gens à acheter. Fait que, ceci dit, ça n'enlève rien au film que les films sont bons, là, mais c'était quoi la marchandise du deuxième film? On s'entend que le deuxième film était plate en salle. Clone Wars. En fait, ils ont sorti la série Clone Wars, puis là, c'était du soldat à côté tout le temps. Là. Je pense que Star Wars 2, l'épisode 2, ça a été le seul Star Wars que je me suis endormi dessus. Ah ouais? Mais il est plus politique. Moi, j'aime vraiment l'histoire d'épisodes 1, 2, 3. Je trouve que les films sont mal réalisés parce que c'est George Lucas qui réalise, puis sont en image de synthèse pas belle, puis c'est du... Je trouve pas que les films sont bien faits, mais j'aime l'histoire. Il a mal vieilli, je trouve. Il n'a pas mal vieilli, c'est juste, on dirait que l'image de synthèse a été mal apprêtée, je pense. Ouais, c'est du gros Crayola, mais l'histoire de Palpatine, qui l'espèce de grosse manigance, puis les 5 saisons de Clone Wars sont écœurantes, là. Moi, je les ai adorées, là. Faudrait que je me les claque. Ils sont tous sur Netflix, en fait. C'est à écouter, là, c'est pas plus enfantin que les films, là, même si c'est un dessin animé, là. Je sais qu'il y a Star Wars Rebels aussi qui se situe entre le 3 et le 4. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faudrait que je me binge-watch. Mais on pourrait finir aussi parce que j'imagine que là, les gens ils nous écoutent et ils vont comme. Bon, ça y est, c'est l'épisode de Geek sur les Movetto, puis là, on entend juste parler de Star Wars. C'est quoi le cosplay? Ça, c'est les gens qui se déguisent dans des conventions comme le Comic-Con en personnage. On vient pas de faire une faute sur le groupe de musique Coldplay. Là. Coldplay cosplay? Coldplay ça serait très drôle, ça. Ah, man, moi, je paierais pour aller voir un show de ça. Là. Mais non, c'est ça, je vais finir là-dessus. Parce que dernièrement, je lisais sur la légende urbaine comme quoi que Jar Jar Binks serait un Sith Lord. Ouais, il y a ça beaucoup sur Internet, ouais. Puis là, dernièrement, il y aurait une confirmation comme quoi qu'il y avait une scène de l'épisode 3 qui avait été pensée par George Lucas, qui est un des scénaristes, que finalement, ça a failli se faire. Pour de vrai? Et que finalement, non, ça s'est pas fait. Oh là là. Fait que, genre, quand j'ai écouté ça, j'ai fait comme... Oh gosh. Il y a plein de théories sur Star Wars. C'est épouvantable, sérieux. Là, on pourrait en parler des heures et des heures. Moi, ce que j'ai détesté, j'ai réécouté On a fait un marathon, nous autres, en famille. On a écouté comme les 7 en ligne avant d'aller voir le 8, tu sais. Puis on n'a pas écouté Rogue One, mais c'était vraiment une question de temps. Ouais. Là. Maintenant, c'était un marathon, c'était assez long. Mais moi, j'ai les versions remasterisées début 2000. Puis c'est terrible qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Ils ont été joués dans un vieux film. Fait que là, dans l'épisode 4, à un moment donné, t'as Han Solo dans la cantina. Puis t'as Greedo qui arrive, le chasseur de primes vert. Oui. Puis là, il fait comme... Puis là, il veut comme, le tuer, il sort son gun. Puis si on se souvient bien, Solo le tire en dessous de la table. Ouais. Mais là, ils ont décidé, eux autres, que un personnage comme... Greedo? Non, le personnage de Harrison Ford peut pas être le gars qui tire en premier. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. En image de synthèse, ils ont tassé la tête de Han Solo, c'est dégueulasse. C'est comme si Greedo avait tiré en premier.
Parce qu'ils mettent un laser dans le mur, mais c'est vraiment mal chié, OK? Oui, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont chialé là-dessus. Puis genre, un moment donné, avec quelqu'un qui m'avait parlé de ça, puis j'ai fait comme crime, c'est bien loser d'avoir comme donné l'opportunité à Greedo de tirer en premier. Il n'y a pas de fan de Greedo. Non. Tu vois personne arriver avec un t-shirt de genre Greedo shot first. T'as jamais vu ça. Non. Puis l'affaire, c'est ça, c'est que la façon. C'est vraiment George Lucas qui s'est dit je veux en faire une franchise familiale. Et ça n'a pas d'allure qu'un personnage principal tue quelqu'un de sang-froid. C'est vraiment un raisonnement niaiseux. Fait que. Puis là, il y a eu comme toute la saga Hand Shot First. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est la première scène d'épisode 3, comme l'espèce de bataille avec des vaisseaux. Là, oui. Si je me trompe pas, je pense que c'est Steven Spielberg qui a réalisé l'opening de ça. Puis sur le set, en tout cas, je pense parce que j'ai vu l'image de lui avec George Lucas. Puis Steven Spielberg, il a un t-shirt marqué « Hand Shot First ». Donnez une idée à quel point, genre... Pour essayer d'influencer le plus possible George Lucas. Ouais. Là, check, là. En date, tout ça est peut-être un montage photo. Là. J'ai pris mes sources sur Internet, là, mais j'espère que ce que je dis est véridique et vérifié parce que ça serait trop. Ça serait la meilleure photo ever, selon moi. Je vais vérifier parce que finalement, il y avait des photos qui sont pas vraies aujourd'hui. Sinon, ben à date, ça va bien, les mauvais coups. Là, on en jase un peu. Là. T'as-tu... Tu me disais tantôt que tu as joué un tour dans un restaurant. C'est quoi qui est arrivé? Bien, ça s'est passé dernièrement. Mon mois de décembre a été comme... j'étais sur le dos tellement parce que j'ai été bien gros malade, grosse grippe, okay. Tu sais, sinusite puis tout, mais tu sais, j'avais pas le choix d'aller travailler. Ouais. Puis j'étais dû pour aller... il fallait que j'aille travailler à Montréal. Et il y a un de mes amis qui me dit « Hey, on va aller déjeuner le lendemain matin, puis on va prendre ça relax, puis tout. » Ouais. Fait que là, on arrive au restaurant. Nous autres, on est comme un petit peu knock-out. Restaurant déjeuner? Restaurant déjeuner. On est où? On est à Trois-Rivières? Non, on est à Montréal. À Montréal. Montréal, plus proche de Beaubien. Okay. Là, c'est ça, il m'amène directement à un restaurant, je ne me rappelle pas du nom. Et on est poqués tous les deux parce que, crème, on est tous les deux malades, grosse grippe, le nez qui coule, on est les oreilles bouchées, puis on est comme, notre vie, c'est de la merde. Ouais. Mon ami m'arrive en me disant « Hey, j'ai des capsules de vitamine C, ça te tente-tu? Tu veux-tu en avoir un dans ton verre? » C'est pas un mythe, ça, que ça l'aide? Ben, d'accord. C'est lui qui m'a proposé ça. Rendu là, ça peut pas durer. Rendu là, tu sais, j'étais comme « OK ». Fait que la serveuse, elle nous sert des verres d'eau. Fait que là, après ça, elle s'en va. Fait que là, mon ami, il me donne la vitamine C, puis il la met directement dans mon verre. La pilule ou c'est les sachets de poudre? Moi, c'est les sachets de poudre. OK. Les sachets de poudre vitamine C. OK. Fait que il met ça directement dans mon verre, il en met aussi dans son verre. Ouais. Fait que nous autres, on fait notre choix, puis tout. Et là, il y a une idée de marde. Attends, mais là, l'eau, elle devient-tu comme... Elle devient orange. Ah, pour vrai? Fait qu'elle devient orange comme du jus d'orange. Et là, il me vient la grosse idée de marde. OK. Fait que là, à un moment donné, la serveuse, elle s'en vient. Puis tu sais, elle aussi est dans son début de chiffre, là. Oh, ouais. Fait que, elle aussi, elle a la grippe, là. Non, je sais pas, là. En tout cas, fait que, elle arrive, elle nous demande, « Hey, ouais, c'est ça, est-ce que je peux avoir votre commande? » J'ai l'air d'avoir dit « Hey, veux-tu avoir votre commande? » Non, mais est-ce que je peux avoir votre commande? C'est ça. Ouais, là, la journée, c'est de la merde. Vous êtes arrivé en premier. Non, mais... Greedo a tiré en premier. Elle avait son T-shirt. Greedo shot first. Mais non, c'est ça. Puis elle me demande notre commande. Puis moi, je deviens super sérieux. Ouais. J'arrive, je dis « Ouais, mais on n'a pas commandé de jus d'orange. » Elle regarde, elle est toute troublée. Elle, dans sa tête, elle se rappelle de rien. Oui. Elle se dit, elle, dans sa tête, elle se voyait renvoyer à cause du jus d'orange et tout. Oh mon Dieu. Finalement, on la regarde, on fait comme, ben non, regarde, c'est de la vitamine C. Fait que, hey, on dirait qu'à ce moment-là, nous autres, on était morts de rire. Mais pourquoi vous l'avez désamorcée? Oh man, on aurait tellement dû la laisser aller pour qu'elle s'en retourne, puis qu'elle nous amène d'autres verres d'eau, puis on aurait mis encore de la vitamine C. Plein comme, voyons, c'est plein. Ça aurait tellement été parfait. Elle s'en va en arrière du restaurant. Donc je suis folle. Elle se light une clope dans la ruelle. Voyons, asti, Sophie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tabarnak? Ça aurait tellement été parfait. Ouais, mais là, imagine, elle est comme, oh non, pas encore. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ouais, c'est ça. Il y a un autre tour que j'avais déjà fait. Hey, moi, sérieusement, j'ai fait... Pourquoi tu me donnes le goût de le faire? Genre, j'en ai chez nous, de ces sachets-là. Tu me donnes soudainement le goût de faire ça. C'est tellement niaiseux. Tu fais ça à une de tes filles, que tu leur demandes un verre d'eau, puis tu fais ça dans non, moi, je suis barré. Moi, ils me font plus confiance pour rien à la maison. Moi, je suis brûlé, ben raide. Là.
Mais, ouais, ok, attends, je vais m'entraîner un juste pour le fun avec moi. Tu t'entraînes un, tu fais ça un humoriste juste pour le fun. Ouais, Puis, ok. oh boy, sérieusement, Vendu. c'est le genre de niaiserie. C'est simple. Ou dans une bière, tu sais, une IPA, mettons, là, genre... Une IPA qui devient une couleur bizarre. Mais non, mais les IPA, genre blanche? New England Pale Ale, la star qu'il y a, là, Ok, les ouais. NE, là, ils Je sont très... la connais pas, celle-là. mettons, mon Dieu, la quelle couleur, IPA mettons? du Nord-Est, je pense que de Boréal, qui ont fait la dernière. Sinon, la plus meilleure de la Gavière, ou sinon celle au mangue de Simple Malte. En tout cas, des bières, des New England Pale Ale, là, qu'ils appellent. Là. Fait que c'est vraiment comme des... C'est des IPA, mais sont troubles, ils sont comme du jus de pamplemousse un peu, ils vont vraiment foncés. Ça paraîtrait pas, genre, bon, tu scrapes une bonne bière. Faut que tu sois game de payer une autre bière à la personne après. Moi, je suis le même. Moi, c'est le mauvais coup, c'est responsable. C'est comme, je scrape ta bière, mais... Mais au moins, tu en rachètes une autre. Là, ah oui, non. Mais ça y fait juste comme un choc en partant, puis après ouais. ça, c'est bien connu. Souvent, avec ma gang, on va chanter au karaoké au Zoé à Montréal, puis là-bas, si t'es déjà allé, tu sais, il y a comme une espèce de grosse machine à popcorn, mais c'est self-service, tu comprends? Fait que là, tout le monde se ramasse des paquets, des paniers de popcorn, mais il y a aussi une espèce de... Tu sais, les bouteilles, genre d'huile, là, c'est comme des bouteilles de ketchup rouge que tu squeezes puis ça coule. Oh non, tu mets ça dans le popcorn. Mais il y a ça de beurre, tu comprends-tu? Fait que tu coules ton beurre dans ton popcorn, tu sais, fait qu'il peut être comme supra-huileux. Moi, nous autres, notre fun, c'est de tout le temps pitcher des popcorn d'un bière des autres, tu comprends, quand on va là, puis même à un moment donné, ça dégénère, quelqu'un va chercher la bouteille de beurre de cinéma à popcorn pour crisser ça dans les bières des autres, c'est dégueulasse. Ben, en même temps, c'est ça, c'est comme après ça, je t'en repaye un autre, tu comprends? C'est le même principe, parce que tu peux pas arriver, parce que sinon, le fun n'est plus là. Mais parce que moi, je suis down de te repayer une bière juste pour voir ta face, d'abord prendre une gorgée graisseuse. Ça valait le prix. Puis juste la face qui fait « Ah, c'est J. » Ça, là, ça vaut une bière, tu comprends-tu? Ça en vaut même deux, genre, je suis down, là. À fond la caisse. Aïe, aïe. Un tour que j'ai déjà fait, puis crème, sérieusement, je suis pas fier de l'avoir fait. Moi puis un de mes amis, parce que j'ai une sœur. J'ai une sœur qui est 7 ans de plus jeune que moi. Et au moment où j'ai fait ce tour-là, j'avais quelque chose comme peut-être 13, 14 ans dans ces coins-là. Okay. Et ma sœur avait quelque chose comme, 13 moins 7. Fait que là, ça me tente pas de compter à cette heure-ci. Mais elle avait 6 ans. Elle avait 6 ans à peu près, 6-7 ans. Fait que là, elle arrive... Puis nous autres, moi puis mon ami, notre trip qu'on avait, c'était de dire qu'elle était adoptée. Pour vrai? Oui. Puis ça, sérieusement, c'est très méchant. Mais la joke a continué pendant 2 ans. Fait que, genre, ça a tellement... Vous disiez ça à tout le monde? Non, mais à chaque fois qu'on la croisait, à chaque fois que mon ami la croisait, il la traitait tout le temps d'adopter. « Hey, c'est l'adopté! C'est l'adopté! » Oh my God! Fait que, là, un moment donné, ma sœur, elle a pogné un complexe. Fait que là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que elle a été voir ma mère pendant que j'étais pas là, que mon ami était pas là. Puis là, elle était voir ma mère, puis elle dit « Là, maman, faut qu'on se parle. Là, faut que tu sois franche avec moi. Est-ce que je suis adopté? » Ma mère part à rire parce que ma soeur est blonde, tout le monde est châtain, cheveux foncés. Mais l'affaire, c'est que mon père était blond quand il était jeune. Fait que tu sais, ça paraît pas. Fait que là, ma mère, elle décide de mettre fin à ça. Fait qu'elle s'en va un moment donné, dans une soirée, mon ami était revenu me voir. Puis il arrive, elle dit, elle s'en va voir mon ami, puis elle dit, là, t'arrêtes de dire à la sœur à Luc qu'elle est adoptée. Là, t'arrêtes de faire chicane, ça. Là, tu sais, là, mon ami, il faisait comme, ah, oui, il n'y a pas de problème, là, Madame Duchesne, il n'y a pas de problème. Là, ma mère, elle s'en va, elle tourne le dos. Au moment où elle tourne le dos, mon ami se tourne de bord, l'adopte. Maudit qui est haïssable. Oh, wow. Cet ami-là s'est marié comme à l'âge de 20-22 ans. Et genre sur la carte de souhait, genre on souhaite genre un bon anniversaire, un bon mariage. Et c'est signé le nom de mon père, le nom de ma mère, Luc, ainsi que l'adopté. Oh non! C'est devenu un running gag. La star, elle en rit, là. Elle n'a plus de complexe par rapport à ça. Là. Même que quand je suis venu au podcast, quand tu m'as invité au podcast, j'étais allé voir ma soeur, j'ai dit, je peux-tu raconter ce gag-là? J'ai-tu le droit? Elle m'a dit, oh, vas-y fort, sérieusement, là, ça a été le gag qui m'a scrappé ma vie, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Héloïse. Ah, on la salue, Héloïse. Ben oui. Héloïse. Qui est adoptée. Qui est adoptée. Eh oui.
Et oui, qui est adopté. Oh, Mais c'est drôle aïe. parce que c'est pas la première fois. Il y a Isabelle Ménard aussi qui est venue au podcast. Puis elle aussi, elle a fait accroire ça à sa sœur qui était adoptée. Je pense que c'est quelque chose. C'est tout le temps aux filles. Jamais de. Ouais. J'ai pas entendu ça de la part Il de faut gars, juste qu'il y ait comme une seule différence morphologique pour qu'automatiquement Ouais. le gag fonctionne Ben, automatiquement. moi, mon petit frère, Simon, tu sais, il est comme les yeux pairs, petit genre bleu, gris, vert, puis les cheveux frisés blonds, là, tu sais, là, et il nous ressemble pas à moi puis mon autre frère. On est C'est trois, là, magique. puis tu sais, moi puis mon deuxième frère, dans le fond, le milieu, là, on est des bruns pareils, là, avec du brou dans la barbe, là, tu sais, là, on se ressemble, là, puis Vincent, ben, en fait, maintenant, lui, il est velu, là, lui, il a comme tout le corps Jay du Templesque, là, il est velu. Il a la barbe de la tête jusqu'au C'est pied. ça, c'est un homme de poêle. Moi, j'en ai pas, là, j'en ai nulle part. Puis Simon, c'est comme un middle, mais il est vraiment vraiment blond, frisé, yeux bleu, vert. C'est tellement drôle. Il jure avec les deux autres. là. C'est vraiment l'enfant du laitier. là. C'est super drôle. Fait que là, t'as-tu fait le tour de il est adopté? Non, il a jamais fait ce coup-là parce que. Je sais pas. Je regrette, là, tu me le dis. Tu donnes une belle opportunité. Ah non, mais je les en ai fait des coups. Là. Ouais. Simon, je l'ai enfermé dans un composteur. Oh Il y a non. rien. Ouais, non. Moi, mes frères, c'était mes souffres-douleurs. On essayait des affaires avec eux autres. Là. Puis je mettais tout sur leur dos. Là. Moi, des petits frères, c'est ça que ça sert. là. C'est faire tes conneries. Puis après ça, tu dis que c'est eux autres. Là. Moi, j'avais déjà piégé un de mes amis en me portant une robe, puis en lui faisant passer un quiz, puis il m'a jamais reconnu. Hein, pour de vrai? Ouais. Ben, ce que j'avais fait, c'est que j'avais engagé, il y avait une de mes amies que personne connaissait. Et genre, j'avais dit, hey, on va faire un tour, il va y avoir un caméraman, puis on va se promener en convention. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décidé d'amener avec moi deux filles qui étaient en grosse robe victorienne. OK. Et moi, j'allais être la troisième. OK. Et là, genre, je demande le full make-up, la perruque, des la affaires de totale, même. là, ouais. Et genre, ce que je décide de faire, l'idée de marde, c'est de me promener en convention, de demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des cosplays, est-ce qu'ils connaissent Luduc, et derrière eux autres, laquelle des trois filles ils préfèrent. Puis au moment où ils se tournent de bord, ben moi, je me retourne de bord pour leur laisser le choix, pour pas qu'ils voient mon visage. Puis à ce moment-là, maintenant, ils se font soit pognés par moi parce qu'ils choisissent genre « Ah, c'est la robe rouge qui était moi », tu sais. Et là, on décide de pogner Charles, qui est un de mes amis, qui est maintenant... qui est un des collaborateurs. Qui est maintenant un des collaborateurs, lui, de son côté, il qui est dit... tout le temps parti faire caca, en fait. Ah, il est- comme un running gag. La première fois qu'on se rencontre au À Festival chaque Comique, fois que j'ai rencontré Charles, il revenait dans il revient tout le temps de faire caca. Puis genre, ça prend 20 minutes, 30 minutes. C'est vraiment n'importe quoi. Genre, des fois, on est au... Petite parenthèse, des fois, on est au resto, puis genre, il me dit « Ah, ce sera pas long, je m'en vais aux toilettes. » Fait que là, il s'en va faire caca avec son sel, bien entendu. Oui, bien entendu. Et genre, ça fait 30 minutes, je check mon sel, puis genre, il est disponible sur Messenger. Là, j'arrive, je dis « Hey, lâche le... lâche ton sel, tu vas caca. » Fait comme « Hey, laisse-moi tranquille. » Regardez, gars. Bref, fait que, non, c'est fermons ça. la parenthèse du caca de Oui, Charles. on ferme la parenthèse. Fait que là, un moment donné, on commence à l'interviewer. La fille commence à l'interviewer en disant « Ouais, tu connais-tu Luduc? » Il me dit « Oui. » Même que j'ai rêvé à lui. Oh. Mais sauf que le rêve qu'il a fait, c'était simplement que, genre, c'était rien de sexuel, c'était rien d'érotique, c'était juste comme... Non, en général, les gens font pas de rêve érotique. Non, du tout. Fait que, non, ça, genre, il avait rêvé comme une affaire comme que c'était ma dernière convention, puis c'était genre ça, une affaire full triste. Et que, genre, il a pas raconté ça. Fait que, genre, il a juste dit, j'ai rêvé à Luduc, justement. Fait que là, il fait comme, OK, fine. Fait que là, maintenant, on lui pose la question, laquelle des trois filles que tu préfères? Je préfère la robe rouge, pas mal plus cute. OK. Fait que, Mais jamais il a catché que il a c'était toi qui jamais disais. catché. Oh mon Il Dieu. m'a jamais reconnu. Tu t'as jamais reconnu? Ben non, parce que j'étais de dos. Ah, J'étais de dos parce qu'au ok, moment dans où une il se robe tournait avec de une perruque, bord, puis toute la kit, ok, je puis comprends. moi, je me retournais de bord. Fait que comme ça, il me voyait pas comme le nez le nez puis l'œil qui fait. Fait que de cette façon-là. C'est un trait distinctif. Ouais, c'est c'est quand même là, assez évident. Fait que non, c'est ça. Fait que un moment donné, genre l'entrevue finie, il s'en va voir ses amis. Un moment donné, il y a un de ses amis, il fait comme t'as pas reconnu Luduc? Il fait comme quoi? Quoi? Ouais, t'as pas reconnu Luduc? Il se retourne de bord. Hey, on continue. Là, je dis, la fille a dit au caméraman, continue à filmer, filme-les. Un moment donné, il allume. Puis ça, on l'a filmé, genre, je viens de le voir, va chier! Va chier! Il est super fru. Il est super fru. Depuis ce temps-là, tout le monde l'écœure encore. Ah Là, ouais? Ça fait depuis quoi, 2013 qu'on a fait ce gag-là? Avec lui, une perruque, ça le mystifie complètement. là. Solide, là. Tu sais, regarde sérieusement, c'était juste tordant, là. C'est comme le pire détective ever. là.
Ce gars-là est nul, là. C'est une perruque. En tout cas, on ne souhaite pas un choix de carrière là-dedans. Il fait quoi dans la vie? Je pense qu'il ben là, il installe des clôtures. C'est genre, j'aurais jamais guessé ça. Fait que, non, ok. il a précédemment été gardien, après ça, il a installé des clôtures, mais on le salue. On le salue. Salut. Il n'y a pas de sous-métier, Charles! Non, lâche pas Charles. Écoute, c'est cool de poser des clôtures, mais. Non, mais c'est drôle au bout. OK. Mais, tu sais, tantôt, je parlais de mon œil qui louche. Ouais. On a tout le temps encore. Tant que tu veux, vas-y. Un moment donné, au secondaire. Secondaire 6. J'ai un gars qui Secondaire 6. Secondaire 5, excuse-moi. Secondaire 6, c'est shit. J'étais en secondaire 6. Moi, j'étais en secondaire 6. Moi, c'était bien éduqué. J'ai fait mes 6,36. Mais, non, mais ça, secondaire 5. Et il y a un gars qui s'appelle. Comment il s'appelait? Il s'appait Alex Marcotte. Oh mon Dieu, OK. Alex Marcotte. Sérieux, il m'a traumatisé, ce Quelle gars-là. école? Valmauricie, Shawinigan. OK, on le salue. Et oui, on le salue, sérieusement. J'espère que t'as amélioré, buddy. Mais le gars est encore rancunier. Non, mais genre, le gars, il arrêtait pas de Ouais. tu sais, il avait remarqué parce que j'ai comme un. Quand je suis stressé, j'ai un œil qui fige un peu. Tu sais, je suis un petit peu le Sylvain Larocque. Mais quand je suis bien nerveux ou bien fatigué ou fâché. Tu sais. Oh, oui, je comprends. Fait que. Mais à part ça, je suis bien correct. Fait que là, Alex me voit, puis il voit ça. Fait que il commence à joker là-dessus. Ah, il trouve ça bien drôle. Je trouve ça bien drôle. Un moment donné, je le regarde. Puis tu sais, c'est comme pas la première personne qui me pogne, mais lui, il est pas au courant de rien. Fait que je décide de mettre ça à mon avantage. Fait que j'arrive, j'ai dit « Hey, fais pas ça. C'est sérieux, j'ai perdu mon œil. » Ah non, attends! Fait que genre, j'ai dit que j'avais perdu mon œil. T'avais un faux œil? Ouais, ça. Fait que j'ai dit que j'avais perdu mon œil. Wow. Fait qu'il a fait comme « Hé! T'as perdu ton œil! » J'ai fait comme « T'es un pirate! Ouais. Fait que là, ouais, j'avais comme « Ouais, ça n'a pas été facile. Je l'ai perdu dans un accident de char, puis tout. » Fait que là, genre, sérieusement, là, il se sentait mal au bout. Puis là, on était tous comme à porte d'entrée de la classe, puis on attendait tous que la cloche, elle sonne. On avait toute cette attitude de marde-là, de comme attendre que le cours finisse. Que le cours finisse, puis on était tous en file ou en gros moton. Ça doit être plate pour les profs. Tu donnes ton cours, puis là, à un moment donné, le monde, ils font le sac, puis t'es Ouais. comme, hey guys, Il reste encore 5 les minutes. prochaines 5 minutes. Non, on va être debout en avant de la porte 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'on est des cools. Fait que, genre, on était à cette place-là, puis genre, il commence à croire à mon histoire. OK. Un moment donné, j'ai dit, ben, tu veux que je te le montre? Là, il fait comme, non, oui, je vais te le montrer! Ah, man, c'est dégueulasse! Hey, man, oublie ça. Oh, wow. Le monde était autour de lui, mais à quel point qu'il a passé pour le plus. Il a passé pour le pissou du moment, mais c'était drôle. Ah, mais il est naïf, là, ce gars-là. Ah, il est très naïf. OK, il doit poser des clôtures aujourd'hui. Clair que ce gars-là pose des clôtures avec Charles. Oh, pauvre Charles, on l'aime. Oh, ouais, mais on aime ça tapocher dessus. Ben oui. Il est pas pour ça. On tapoche ceux qu'on aime, Charles. Mais tu parlais que tu étais déguisé en fille. Tu sais, moi, quand j'étais à l'École nationale de l'humour, mon deuxième show, la première année, je faisais une princesse. Moi, ça fait des années que je fais de l'impro au Cabaret Mado. Fait que toutes les drag queens au Mado, ou la plupart, en tout cas, c'est des amis, là, on se connaît bien. Fait que c'est drôle, j'avais fait un numéro où j'étais une princesse, puis c'était comme une drague qui venait m'arranger, puis j'étais vraiment la totale drag queen. Ouais. Puis le numéro, en gros, c'était l'histoire d'une princesse qui se révolte contre la condition féminine du système féodal. Tu comprends-tu? Fait que, elle était vraiment fâchée de sa condition de femme. Bref, c'était ça le numéro. Puis. Genre, on fait la générale du show. Moi, j'étais en drag queen. Puis là, il faut que j'aille chercher ma fille au CPE. Dans ce temps-là, Daphné, elle avait même pas 2 ans, je pense. Puis là, moi, je déneige le char, mais j'ai pas eu le temps de me démaquiller puis tout. Tu comprends-tu? J'ai enlevé la perruque, mais c'est tout. Fait que là, moi, j'ai mon manteau, déneige le char, tempête de neige. Je vais arriver en retard, J'arrive en retard au CPE. Il est comme 6h15. Fait 15 minutes, c'est supposé de fermer. J'arrive. Moi, j'ai comme toute la face de princesse fondue qui me coule dans la face, tu comprends-tu? Et là, j'arrive, puis l'éducatrice, c'est une remplaçante, elle me connaît pas, tu sais. Fait que là, moi, j'arrive, je suis tout croche, puis je fais comme, je m'en viens chercher Daphné, puis là, Daphné est comme, non, je connais pas la sorcière, tu comprends-tu? Mais la panique, elle a peur, tu sais, elle fait juste pleurer. Elle me reconnaît pas, asti, j'ai la moitié d'une face de drag queen qui fond dans la face, tu comprends-tu? Ah oui, j'ai l'air de Caitlyn Jenner à broil, là, c'est dégueulasse, tu sais.
Fait que là, genre, comme l'éducatrice, c'est comme, ben là, monsieur, je peux pas vraiment vous la laisser. Puis là, j'ai beau sortir des pièces d'identité, je me ressemble pas. Fait que là, moi, tout ce que je fais, c'est que j'essaye d'enlever, comme, tu sais, mon make-up. Mais là, pour ma fille, elle, c'est juste la sorcière qui, tranquillement, se transforme en son père. Tu comprends? Le traumatisme que ça crée! Elle veut rien savoir d'en partir avec moi. Ça a tellement été long, là, la convaincre que c'était moi. Oh là là. Fait que, ouais, c'est ça. Des fois ne pas se faire reconnaître quand on est déguisé en fille, ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux enfants de moins de 2 ans et aux gens qui posent des clôtures. Ouais. À un moment donné, j'ai déjà réussi à rentrer dans une convention sans avoir à payer. Quand tu dis convention, on parle d'événements, un genre de Comic-Con. Ce genre d'affaire-là. Ouais. Ben, tu sais, normalement, les Comic-Con, on va expliquer un petit peu c'est quoi. Parce que là, ça pourrait être une convention notaire. Là, convention sociale. Mais non, ça, parce qu'un Comic-Con, c'est comme tu payes pour rentrer dans un gros magasin. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Mais il y a des activités, il y a du monde déguisé. Oui, il y a des activités, il y a des sessions d'autographes. En tout cas, c'est très large. C'est des bons amis à moi, pareil. Mais non, c'est ça. Puis j'étais comme encore dans la période où le Comic-Con ne me connaissait pas encore, mais j'étais pas bien reconnu par la communauté geek. Geek, Otaku et tout. Fait que moi, de mon côté, j'ai pas d'argent, je peux pas vraiment venir faire une vidéo bénévole au Comic-Con puis payer genre la passe pour la fin de semaine, ça marche pas dans ma tête. T'as pas de passe média? J'ai pas de passe média, on me l'accrédite pas parce que je ne suis pas considéré comme étant un média sérieux à cette période-là. Ouais, je comprends. Et encore là, je sais pas comment ils ont fait pour me pour me traiter de média sérieux. Fait que c'est ça qui arrive. Ouais. Mais en tout cas, fait que là, un moment donné, genre, je dis à mon caméraman du temps, qui était pas Charles dans le temps, c'était quelqu'un d'autre, j'arrive, j'ai dit, hey, ben là, je pourrais pas venir filmer, moi, là, parce que j'ai pas assez d'argent pour venir dans la convention, puis faire juste le couloir, c'est plate à mort, tu sais. Ouais. Fait que, il me dit, non, viens-t'en. OK, fine. Fait que je m'en viens à Montréal, je rentre, j'ai même pas de badge, rien. Et t'as convaincu avec un non, viens-t'en? Non, viens-t'en, tu vas voir. Fait que, c'est facile. Là, il me regarde, il me dit, quand j'arrive sur place, il me dit, là, on va faire quelque chose. Tu vas faire comme si, mettons, tu avais d'affaires là. Ouais, le bon vieux truc de toi, tu me connais pas, ouais. Style. Mais c'était à mon avantage parce que les gens voyaient mes vidéos déjà. Fait que, genre, je connaissais des gardiens de sécurité que j'avais croisés avant et qu'eux autres me considéraient comme les meubles. OK, je comprends. Fait que, genre... T'arrives avec le personnage, la perruque, la ouais, totale, ça, avec toute la plus, totale, puis j'arrive avec mon micro, la caméra, mais j'ai pas de badge. Fait que là, là j'arrive à l'entrée, ils font comme... Hey, c'est Luduc! Je fais comme, ah ouais, salut! Puis là, mon caméraman non plus n'a pas de badge. Ouais, fait que là, il arrive, il fait comme, hey, ton caméraman, il a pas de badge. Il fait comme, non, il est avec moi, c'est correct. Il fait comme, ah, ok, c'est correct, c'est bon, vas-y. That's it! J'ai juste eu besoin de faire ça, puis genre, il m'a comme laissé rentrer. Bon, mais on salue l'organisateur Cliff Caporal, mais écoute, on vient de dire comment ça marche rentrer dans les Comic-Con en général. Voilà. Faut juste avoir une personne. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, on pourrait tellement plus faire ça, mais je l'ai déjà fait une fois. C'est drôle, ça! Fait que, genre, c'était l'édition où il y avait aussi Didier Lucien, que j'avais réussi à rentrer par la porte arrière de sa salle de conférence et que j'avais réussi à me têter une entrevue de 2 minutes. Et, mais Didier est tellement fin. Il est tellement fin d'origine. Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis j'avais réussi à interviewer aussi un des acteurs de Doctor Who, Fraser Hines, qui est genre le compagnon de, je pense que c'est du 2e Doctor. Puis genre, il y a eu une entrevue, comme si, mettons, je suis un média, puis il n'y a pas de problème. Puis genre, son attaché de presse, il a fait comme, oh oui, it's a famous reporter oh, you don't know him, but he's good, you don't know him, but he's very good and funny. Fait que là, il m'a donné une entrevue, putain. Fait que genre, on a jasé 10 minutes avec, puis c'était vraiment cool. Puis c'est ce qui t'a donné ta crédibilité pour après ça être accrédité média. Ouais, c'est ça! Fait que... wow. Ah non, sérieusement, ça a été comme... Sérieusement, j'ai honte d'en parler. Non. Mais en même temps, je suis comme content de l'avoir fait. Ben oui. Parce que maintenant, tu sais, genre, je travaille avec le Comic-Con, là, tu sais. Oui, c'est très Robin des Bois comme geste. C'est correct. Écoute, on te pardonne tellement. On te pardonne tout. Mais non, j'ai... Sinon, t'avais un autre mauvais coup, tu voulais me dire aussi, là, de... Oh, man, je te raconte ça. Oui, je te raconte. Oui. Le truc que tu dis que t'es pas fier, mais que... Oh, man, parce qu'il y a eu une période en 2014 que je faisais beaucoup de scénarisation. Je me promenais beaucoup dans les forums de roleplay.
OK. Forum de roleplay où ce que tu écris un personnage, tu écris une partie de l'histoire, puis l'autre personnage écrit sa partie de l'histoire, plus un bout de l'histoire. Puis Mais je pensais ça que c'était continue. mort, les forums, Ben, en depuis tout cas, 2003. En tout cas, ça continue un petit OK, peu. fait un forum de roleplay. Explique, forum de faut que roleplay. tu m'expliques un peu plus qu'est-ce que c'est. Ben, mettons que. On est sur Internet, Hey, là, là, c'est- les forums, c'est comme Hey, Kim, t'es Reddit fan- ou... Ben, c'est pas Reddit, mais t'es fan de Mouahaha, ils vont vous dire, Kim, c'est un spécial geek, ça? Non. C'est un spécial geek, on ça l'assume. Mes fans, c'est pas des épais, là. Non, non, Juste être sûr que Mais- tout le monde sait de quoi tu parles, parce que moi, tu me dis un forum de roleplay. Je sais c'est quoi un forum Oui. sur Internet, mais un Ben, forum de c'est- roleplay... Ben, c'est comme un forum de discussion. Tu sais, t'as une personne qui va répondre, une personne en dessous qui va répondre. Ouais, Ben, ça va. imagine comme, au lieu de dire juste une ligne de dialogue, eh bien, t'as genre une couple de paragraphes où ce que t'expliques une partie de l'histoire, puis l'autre personne, après ça, va écrire un autre. Sa C'est un réaction cadavre par rapport... exquis d'histoire, genre? Ou Ah, on un continue-tu peu. la même histoire? Ouais, genre, oui, c'est la même histoire qui se continue. Mais Ok. genre de la perception de l'autre personnage. C'est comme deux personnages qui se rencontrent, qui doivent faire une histoire, mais que un réagit à ce que le premier a présenté, puis en rajoute un petit peu plus. Fait que, mettons, moi, Et après ça, j'écris- moi, je réagis au petit peu que l'autre a rajouté, puis j'en rajoute un petit peu, Ok. et ainsi de Fait suite. que, mettons, moi, j'écris c'était un après-midi bondé à la taverne de Bog le Barde et Ouais. genre, j'étais assis au fond de la salle. Plutôt, tu parles sur... Moi, j'arrive Et et- c'est alors que les ogres à 300 Non, non, sont mais arrivés, tu sais, venus moi, faire le j'arrive- spectacle. Genre, Non, mais c'est moi, ça, c'est j'arriverais quoi? puis je dirais, attends, comment je pourrais dire ça? Alors, Goglu, le gredin, arriva dans le bar et il vit quelqu'un au bout du bar, se demandant pourquoi qu'il était si seul. Ok. Alors, il décida d'aller le voir tout d'un coup. Et là, Là, moi, j'embarque, moi, je je te rajoute. dis que genre, Ok. je t'embarque comme une perche en te disant bonjour monsieur, est-ce que vous venez souvent ici? Puis toi, tu continuerais sur une autre affaire. Là, ça Ok, a l'air fait quasiment qu'on- d'une date entre un barbe wow, et un ouais. gredin. mais en tout cas. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez une grosse hallebarde? Comme moi, j'ai une épée à 2 mains, c'est moi ce que je veux dire. Est-ce que vous la frottez? Est-ce que vous l'allumez? Et soudainement, Oh, je gosh. l'ai créé. Oui, J'ai créé ça. il y a quelque chose à faire avec ça. Ah, wow, ok, je Mais- veux un forum de roleplay érotique. Non, c'est ça. Maintenant. Fait Ok, que, ok. non, c'est ça. Là, c'est dans cette période-là. Fait que je fais beaucoup de scénarisation, mais je travaille aussi sur des projets que j'aimerais présenter à la télévision. Ok. Fait que je décide de m'abonner à des sites de scénarisation tout court. Mhm. Et il y en a un que je me rappelle plus pantoute, c'est quoi? Et genre, sur ce site-là, il y a une section emploi, offre d'emploi. Fait que je fais comme, OK, fine, je vais aller voir ça. Et je tombe sur une annonce qui a 700 views, 0 reply, aucune réponse. Ok. Fait que là, je me dis, crème, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui ce gars-là qui est assez loser pour pas avoir de réponse? Ouais, fait que t'es allé lire l'annonce. Fait que je suis allé lire la Ah oui. Et je me rends compte que c'est un éditeur qui vient du Nevada. Oh Et là là, là. ce gars-là est à la recherche d'idées scénaristiques pour pouvoir combler un manque de scénarios dans le fétichisme des bandes dessinées de Breast Expansion. Le Breast Expansion, qu'est-ce que c'est? Vas-y donc. C'est le concept de, dans une histoire, bien, il y a les seins d'une fille qui gonflent, tout simplement. OK. C'est juste ça. Fait que lui, il cherche ça, là. C'est Il cherche- niché, là, c'est- comme... c'est très niché. C'est très niché, là, ça, là. Moi, te je trouve dirais, qu'il fait là. pitié. Moi, je le regarde, Il est tu sais, tout seul. je regarde ça, puis je fais comme, man, il fait donc bien pitié. Ouais. Fait que je décide d'y écrire comme, je me dis, quand je vais y laisser une idée. Je vais y laisser une idée, j'ai rien à perdre, puis moi, ça va me faire rire au bout. C'est Fait que- l'histoire de réfugiés syriens qui arrivent dans une convention de Breast Expansion. Ben, j'arrive, puis j'ai dit, écoute, tu devrais faire l'histoire d'une fille qui se transforme en poupée gonflable. OK. Moi, je ris ma vie. Tu Regarde, replies ça, là. je C'est la reply ça. seule reply Je suis la qu'il y a. seule- Ça je la fait combien de seule temps qu'il a mis réponse. son annonce puis qu'il n'y a pas eu de réponse? Je m'en rappelle pas, Ok. mais je pense que ça doit faire quelque chose comme... Ça devait faire comme quelques semaines ou Ok. un mois. Fait tu sais, que à peu lui, près dans là, ces il a coins-là. fait « Ah merde, personne m'aide. » Et là, poup, Et là, il y a ça il y a qui une tombe. notification. Fait que moi, de mon bord, tu sais, je m'attends pas à des réponses. Moi, je Mais me non. dis, crime, c'est juste une connerie, puis il apprendra pas au sérieux. Fait que moi, je ferme mon ordi, je m'en vais me coucher, je ris ma vie, ça finit là. Crime, la joke est terminée là. Ah ouais. Ah ouais. Le lendemain matin, je m'en vais checker sur mon ordinateur et j'arrive sur le forum et je vois que j'ai un message privé. C'est le gars en question. Oh là là. Il me dit oui, c'est ça que je veux. du génie. C'est ça que je veux. Oh là là. Fait que, pour te faire une histoire courte, à cause de ce C'est ça gag-là, que je veux.
à cause de ce gag-là, Ouais. il y a une bande dessinée qui existe. Eh, pour de vrai? Oui. Attends, Et je me suis fait 800$. Quoi? Ben voyons donc! Attends, il y a une bande dessinée que Oui. l'histoire, c'est une fille qui se transforme en poupée gonflable. Ouais, c'est ça. C'est quoi le nom de la bande dessinée? Ah, j'ose pas le dire. Sérieusement, Ah, là. pour vrai? Pourquoi? Ah non, parce que sérieusement, je voudrais pas avoir un inflated ego. Tu sais, il faudrait pas que j'aille ça. Hein? Il entre les lignes. Oh, regardez, Ben gars. voyons donc! Ouais, C'est donc fait bien que- drôle. Ok, fait que toi, tu t'es fait 800$. Juste pour une idée. Aïe aïe. Mon Fait Dieu. que ça, c'est la chose qui me fait tellement le plus rire. Et j'ai juste comme. C'est comme lâché- le gag le plus rentable que j'ai jamais vu. Je suis un humoriste, là, moi, là, je te dis, là, c'est le gag le plus rentable ever. Mais genre, pendant quelque chose comme Aïe, pendant quelque chose comme 3 ans, je recevais comme des payes. Des royalties, là, des Ben, droits de... ouais. des royalties, à peu près, je recevais 100$ à chaque tombe qu'il écrivait. Aïe aïe. Puis genre, c'était comme, ah tiens, 100$, ah ben sans doute qu'il y a un tombe. Puis le gars, il avait juste pas d'idée, puis Il avait juste pas d'idée, il avait juste besoin comme d'un élément déclencheur, puis ça a bien l'air que c'est moi qui a parti ça sur un Hey, gag. relance-les, demande-y, man. C'est l'histoire d'un gars, à chaque fois. C'est l'histoire d'un gars qu'à chaque fois qu'il rencontre du nouveau monde, il faut qu'il fasse caca puis qu'il construise une voiture. Il Oh! transforme l'eau en jus d'orange. C'est comme plein de skills, genre. Il y a plein d'affaires à faire. Ah oui! Mais tu sais, oublie ça. Là. Aïe, aïe, non, mais c'est c'était dommage. tellement niché que, oublie ça, c'était tellement cocasse. Puis le fait de savoir que Crime, ça a payé une coupe de mes jeux vidéo, c'est ça qui me Aïe, fait aïe, encore c'est plus donc rire. bien drôle, ça. Fait que, Ah. non, c'est pas mal mon gag le plus Rentable. cave, oui, le plus rentable puis le plus cave que Ouais. j'ai eu. Puis Ah, ça, à c'est chaque fois con. que je le raconte à mes amis, ils font comme, mais voyons donc. Mais voyons donc, Crime. t'as fait ça. Ben Ouais, oui. fait que c'est ça qui. Ah, mais par contre, les forums de roleplay, là, tu viens de. Je vais vouloir des sites, je vais Je vouloir sais aller pas si ça faire existe encore, ça. Ben écoute, Parce que je sais qu'un moment donné, ok, là, ça va être très très geek, qu'est-ce que je veux dire, mais genre, j'ai été un bout à être sur un forum de roleplay de X-Men. c'est correct, ça Ouais, va ben- jusque-là. non, mais Jusque-là, c'était ça cool. va. Ah, non, c'était juste ça, c'était juste ça. mais de X-Men. Ouais, Ok. ça, mais c'était pas genre érotique, là. C'était vraiment genre une histoire, puis avec une Ah ouais, mission. puis si puis moindrement tout, tu déconnes, il doit y avoir du monde full là. Oh, il y sérieux a des là-dedans modérateurs qui viennent font de comme, te dire, non, c'est pas non. crédible. Ah là là. Attendez les thèmes spéciaux. Puis en tout cas, fait que... T'as comme parlé comme un robot. les Attendez. modérateurs, attendez les thèmes spéciaux. Ah, c'est les gros robots géants là, dans X-Men, justement, le mauve, là, tu sais, là. C'est, Les comment ça gardiens, s'appelle, là, comment t'appelles ça? non, pas là? les, C'est pas les gardiens, les... ah, Comment man. est-ce qu'ils s'appellent, donc, eux autres? Ah, man, tu sais de on quoi les voit dans lesquels que Days je of parle, Future là? Past, là. Oh, ouais, c'est les gros robots là, en métal. Là. Voilà, je te gage que je vais écouter le podcast puis je vais dire « C'est ça le nom! C'est ça! » C'est les eux Il y avait- autres. Là. Ben, ça commence C'est- par G, mais je sais pas C'est le pas les gardiens? Non, c'est pas les gardiens, c'est moi, j'ai Gladiateur en tête. Les mais c'est pas goglus. ça. On va y aller Ah, avec les goglus. goglus, c'est ça. Fait que, on va aller voir Marvel, on va dire « Non, c'est pas ça le mot que vous aviez dit, c'est goglu! Aïe, aïe. Fait que pendant un bout, t'écrivais sur le roleplay un forum de roleplay de X-Men. » Ouais, ben ça, c'était pendant mon cégep, là. Ok, Fait ok. que, entre faire T'étais une- quel personnage? Ah, je m'étais fait un personnage... Ah, t'as pas été genre Wolverine? Non, ou, même pas. Non, ok. moi, je voulais pas être un personnage qui était comme... il y avait absolument des règles à respecter. Ok. Non, non, moi, je voulais créer mon personnage. Puis Aïe, genre, moi, ce que je faisais, c'est que je m'étais créé un personnage qui, dont son pouvoir, c'était d'envoyer des phéromones. Ok. Et que toutes les personnes autour de lui, quand il envoyait ça, tombaient en amour et Wow. automatiquement essayaient de te courtiser, Ok, peu c'est importe comme ce qui un. arrivait. Ok. Mais genre, il n'y avait rien de sexuel, là. C'était vraiment comme... Il était genre, charmant, mais moi, full. j'arrive. Tu sais, puis mon personnage était tellement comme un pain sans rire. Puis c'était tout le temps genre, moi, j'aime ça quand quelqu'un imite la poule. Ça me fait tellement craquer. Fait que, tu sais, genre, la personne. Elle avait comme pas le choix. Elle n'avait pas le choix de le faire Ah, parce wow. qu'elle voulait absolument charmer la personne qu'elle était tombée subitement Mais en quel amour. excellent personnage. Fait c'est que, drôle, ça. ah non, j'ai écrit un bout avec ce personnage-là, puis je pense que j'avais gagné comme. Il y avait plusieurs personnes qui me lisaient simplement parce que le personnage était déjanté. Là. Genre, à un moment donné, j'avais décidé de faire une mission pour aller battre contre Magneto ou quelque chose du genre, puis. Genre, mon personnage avait zéro à faire dans la team, mais genre, Ouais. c'était à moi qui foutais la merde. Là. Ah, mais ça, c'est le fun, foutre la Ah, merde. dans là. une game de donjon, Ah. je suis tout le temps la personne qui Mais va j'ai foutre la tellement eu merde. de fun cet été avec la gang de Etu Game Oui, quand on mais a fait j'étais là, je l'ai oui, vu, ce quand on show-là, a fait c'était le spécial parfait. dans une galaxie près de chez vous. J'étais le petit-fils de Brad Spitfire. Man, j'ai tellement eu de fun à faire chier Oh, tout le man. monde. Là. Quand tout le monde est dans la merde de sa planète, puis moi, je suis le seul sur le vaisseau. Puis c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je suis en train de dresser des lézards à chanter Despacito. Genre, je les aide Ah, les pas, petits là. lézards, là. Oui!
J'avais Mais- tellement de fun à jouer Puis en ce plus, personnage-là. le setup, les règles, là, c'était avec les petits tours de Jenga. là. Oui, c'est ça, Oh, exactement. man. C'était Quand super je t'ai simple. vu aller man. chercher comme une tour, un petit bâton de la Ben oui. tour de l'autre. Oh, Parce que man, pour expliquer je riais. pour les auditeurs, en fait, c'est ça, c'est qu'on avait joué une game de Donjons et Dragons devant le public, parce que la gang de Etu Game, d'ailleurs, on lui dit bonjour, qui font des reviews de jeux vidéo puis des soirées Donjons et Dragons, mais devant le public. Ouais. Ils ont simplifié ce soir-là les règles. On était tous des membres d'un équipage du Romano Fafard, du Dans moins, le futur, dans le genre la futur, nouvelle ouais. génération. Là. Puis on avait Didier Lucien avec nous autres, Ah, ça, d'ailleurs, c'était qui le fun. jouait. Il y avait les grandes crues qui étaient là. Il y avait les appendices. C'était vraiment super le fun. Puis, dans le fond, nous autres, on était tout un personnage. Puis, au lieu d'avoir des dés et un paquet d'affaires compliquées pour simplifier ça, il y avait 2 tours de Jenga, des petits blocs que tu empiles sur la table. Puis, dans le fond, à chaque fois que tu allais accomplir une action périlleuse, il Ouais. fallait que tu retires un bloc. Puis Ouais. si jamais tu retirais un bloc puis que la tour s'effondrait, ben ton personnage avait il arrivait de une quoi de fâché, ou conséquence. du moins il mourait, ou ça Ouais, allait pas ouais. bien. Puis en même temps, ce qui était le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on enlevait un bloc, Il y avait une dessus, petite tension. il y en avait qui étaient écrits comme oui! alerte orange avec des petits pois bleus, ou peu importe, il y avait comme une alerte niaiseuse dans le vaisseau, puis ça rajoutait des problèmes. Ah. Puis moi, j'allais constamment dans la tour de l'autre gang, l'autre bord, enlever les blocs en bas, puis j'y remettais sur le dessus. Tout croche, c'était vraiment un pain in the ass. C'était tellement Je sais le qu'à un fun. moment donné, là. j'avais crié Jackstrap pour pouvoir pour les créatures contre qui vous battiez. Oui, on se ou en battait affaire. contre des jackstraps Des de jackstraps l'espace. volants, ouais, c'était ça. tellement drôle. Ah, man, C'était vraiment une super belle soirée. Là. Et Ah, moi, tu j'avais gagnes, si vous êtes capoté. capable de suivre cette gang-là, ils sont déjantés bien raides, ils sont super le fun. Mais on les sérieusement, adore. tu reviens. C'est-tu confirmé que tu reviens l'année prochaine pour le mondial des jeux? Ah, c'est beau. On t'enlèvera ça. On sait pas. Ben en fait, je peux pas rien vous dire parce que la formule, on va la revoir pour cette année, pour le Mondial des Jeux 2018. Je sais pas. J'ai déjà rencontré Patrick Roson pour savoir comme, Ouais. où est-ce qu'on s'enlignait. C'est pas encore clair cette année qu'est-ce qui se passe. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup une question de subvention aussi, Oui. de commanditaires. Le Mondial des Jeux d'Auto-Québec étant un des enfants de Juste pour rire, Ouais. comme le marché de Noël, comme ZooFest, Ouais. comme Bouffon Montréal. C'est tous des festivals, Mais comme Mondial des le Jeux, Oh c'était- My Fest. Ouais, c'est ça, tous mais des Mondial festivals des Jeux satellites. était pas mal plus avec ZooFest. C'était juste ZooFest. Ben, genre. c'était la même équipe, mais ça Ouais. reste que c'est dans la grappe Juste pour rire. Ouais. Puis comme en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de cette entreprise-là Ouais. parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Non, tout je ça. comprends. Il y a plein de calls qui sont... Hey, tout est comme dans l'intangible, là, c'est fou. Tout le monde On retient est dans le son néant, souffle. puis on a hâte Ouais. de voir qu'est-ce qui va se Puis passer. c'est tous ces festivals-là, c'est tout ce monde-là génial qui travaille sur plein de projets qu'en ce moment, il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête parce que un gros tabarnak de chien sale mange-marre de violer des gens, tu comprends-tu? Ouais. À cause de lui, il y a comme plein de monde comme ça qui vivent dans l'incertitude. Tu sais, c'est comme... C'est pas si le fun que ça, je te dirais, les dessous, Ouais. mais en même temps, d'un autre côté, je te dirais on ressent pas non plus tant que ça tu sais, moi, j'ai pas senti de gros changements dans ma job, tu sais, dans mon day-to-day, là, à part Oui, que le oui. monde me demande, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça... Mais à je pense part ça, qu'automatiquement, quand j'ai t'es- pas perdu de gig, j'ai Non, pas c'est eu ça. de... Tu sais, j'avais jamais rapport avec Gilbert. Je pense que si tu additionnes toutes les fois que j'ai Non, parlé dans c'est ma ça. vie, ça fait même pas 3 minutes, tu sais, on se Ouais. connaissait pas, là. Mais Tu je sais, pense fait que, tu sais, dès que les gens t'associent simplement avec Juste pour rire, automatiquement, il y a comme un petit stress qui se crée. Ben, Alors que ouais, pourtant, mais- c'est pas Ah, juste pour rire le mais problème. les humoristes ou le monde du showbiz en général, on Ouais, se fait c'est tous ça. poser des questions, genre, puis comme, mais... Personne n'était au courant. La vie continue. C'est On ça. d'autres, on n'est pas. Tu sais, je veux dire, on le connaît pas, le dude. Là. C'est Moi, ça. je connaissais sa réputation de main baladeuse, comme tout le monde connaissait sa réputation de main baladeuse. c'est bon. Et c'est tout. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'était un fait connu que ce Ben gars-là, ouais. il était un Ok. peu. Mais tout le monde, c'est la planète qui a déjà eu affaire à lui, c'est cette réputation-là, mais ça s'arrêtait là. Tu sais, je veux dire, dans le Ouais. sens que moi, je le côtoie jamais. Tu sais, c'est C'est sûr ça. que. C'est fait pas que ton comme- chumé, là. Hein? C'est pas ton chumé. Non, c'est ça. Puis même que. Tu sais, il a toujours eu l'air de se crisser de moi parce que je représente pas un paquet de 5 de piastres. Tu comprends-tu? C'est ça, genre? c'est Il ça. a toujours fait comme bon, à lui, allô, c'est tout. C'est ça. Fait que. Bon. Ouais, Rendu c'est ça. là. Mais c'est comme. C'est ça, mais ça, c'est une des conséquences de cette affaire-là. C'est que je sais pas ce qui se passe avec le Mondial des Jeux. Puis, tu sais, en même temps, il y a, Ben, il y a des choses qui se trament. Mais comme moi, j'étais porte-parole l'année passée, puis j'ai fait beaucoup de programmation aussi, les spectacles, j'ai fait la conception, tout ça. Fait que là, on se demandait, tu sais, est-ce que je reviens comme directeur artistique? Est-ce que Ouais. tu sais, il y a comme plein de possibilités, mais en même temps, il n'y a rien de. C'est ça, il n'y a rien de confirmé. Fait que Mais encore là, on je joue même pas la game politique, là. Je te Non. dis vraiment là, ce que Ah c'est. oui, tu sais bien. Je sais pas. Non, c'est correct. On Mais- n'est pas rendu là. Regarde, tu sais. moi, je vais juste te dire mon point de vue. Selon moi, Mais, moi, j'aimerais ça de te revoir. J'aimerais ça qu'il y en ait un deuxième. Ben oui.
Puis sérieusement, il y a eu ben gros, ça a été très, très, très apprécié comme première édition. Puis sérieusement, en fait, c'est la 4e édition, mais c'était la bon. première édition où est-ce que c'était pas juste, il y a des jeux de société dans la rue, genre des échecs géants. C'est la première année où on a fait, on va faire des événements de jeux de société, on va faire des spectacles de jeux de société. Moi, je trouvais ça cool que tu amènes des YouTubers. Ben, moi... Comme Etu Game, ça, ces personnes-là sont tellement extraordinaires. Mais moi, je rajouterais même du gaming live, en fait. Quand j'étais allé au MyFest, j'ai vu Gab Jonka avec la gang de Le Jeu C'est Sérieux, Steel Horse, Testeur Alpha, Testeur Beta, toute cette gang-là qui faisait des duels de jeux vidéo sur écran géant. C'était fou raide dans le salle, monde, ça capote gueulait. Ça les encourageait à jouer à Ultimate Chicken Horse, puis ils gueulaient comme des fous. Moi, je voudrais assurément avoir au moins un événement jeux vidéo, parce que le mondial des jeux l'Auto-Québec, on avait les jeux vidéo là-dedans, mais on a décidé d'axer ça sur jeux de société, mais je pense qu'il faudrait quand même en revenir avec au moins un show de jeux vidéo, là-dedans, puis d'aller chercher des YouTubers gamers, c'est sûr que ça m'intéresse, Tu connais mon numéro de téléphone. Non, mais d'avoir des Twitchers, des Twitchers aussi, d'avoir un peu ça. Je pense que ce serait intéressant. Il y aurait moyen de pouvoir comme élargir l'événement. Mais c'est parce que, tu vois, il y avait ça au MyFest, qui est le festival de YouTube, mais il y avait beaucoup aussi de tuto beauté, de toutes ces affaires, ma routine matin. Ouais. C'était beaucoup ça. Il y avait PL Cloutier, il y avait, puis il y avait une autre portion un peu plus gaming, mais je pense que... nous, le mondial des jeux, c'est les jeux en général. Je veux dire, on pourrait jouer à tag ou au ballon marteau, là, tu comprends-tu? Genre au ballon chasseur ou... tout c'est ni oui ni non. Là. Pour moi, ça, c'est du jeu. Moi, vraiment que c'est ludique, c'est du jeu. Fait qu'on essayait de ratisser large. Et je pense que c'est sûr qu'en 2018, j'aimerais ça qu'il y ait au moins une portion qui soit accordée à ça. Quelque chose qui est super important, puis qui est le fun, puis qui va chercher aussi d'autres mondes. Puis généralement, si t'aimes les jeux de société, t'aimes un peu les jeux vidéo et vice-versa, normalement, au moins minimum un peu, Ouais. Fait que, puis c'est un beau spectacle, regarder des gens gamer. Oui, ben ça, je suis bien d'accord. Sérieusement, si ça fonctionne avec ces festivals-là, j'en ai connu d'autres qui ont fait la même recette, puis sérieusement, c'est vendeur. Les gens aiment ça, regarder ça. Si la plateforme Twitch existe, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment ça, regarder du monde jouer à des jeux. C'est sûr. La même chose pour YouTube. Regarde, c'est pas pour rien que Steel Horse, un des YouTubeurs québécois, qui fait juste des vidéos qui joue à des jeux puis commente. Puis il y a Nabil aussi qui est rendu vraiment big. Puis mais ça fonctionne à côté. C'est ça. Fait que tu sais, des affaires comme ça. Il y a les Larouche, on s'en vient. Les Larouche, on s'en vvient. Non, sérieusement. À presque 1500 followers. Oh! On s'en vient. Alors, sûrement. Moi, je vous lâche pas. J'ai regardé ta dernière vidéo sur le Triotech. Ouais, on est allé jouer. On était invités par eux autres. C'est super le fun à cause du podcast que j'ai fait avec Barbada. C'est fou. J'ai reçu Barbada, la drag queen. On a parlé. Puis Barbada a parlé qu'elle a fait un corpo pour Triotech où elle est allée dans les ateliers puis elle a fait un party qu'eux autres. Elle a animé un show. Puis la fille des coms de Triotech a écouté le podcast avec Barbada, a entendu parler, elle a fait « Ouais, elle parle de ma compagnie, c'est bien le fun. » Fait qu'elle est juste venue m'écrire genre « Hey, c'était super le fun, c'est drôle, je suis tombé là-dessus par hasard. » Fait que là, moi, j'ai dit « Hey, ça avait l'air super le fun, cette compagnie-là. » Puis elle a dit « Ben, veux-tu venir faire une vidéo avec tes filles de gaming dans nos... » Tu avais été chercher Marc-Antoine Doignon, je pense. Oui, de Etu Game, justement, qui est venu, parce que j'avais besoin d'un réal qui filme, puis on avait tellement eu de fun à collaborer ensemble au Mondial des Jeux qu'il a dit, j'ai fait comme « Hey, ça te tenterait dessus? » Puis il dit « Ben oui. » Fait qu'il est venu puis il nous a filmé. Il est tellement fin. Ah non, c'est une soie, ce gars-là. C'est tellement drôle parce que dans la vidéo qu'on a faite justement sur Triotech des Larouche, il se pète la gueule. On le voit avec la caméra infrarouge, c'est tellement drôle. Il est comme tombé dans l'écran pendant... Oh là là, ça c'était très drôle. Bref, Luduc, merci beaucoup. Juste pour la vote, combien de qu'on temps? jase. Une heure, sérieux? Qu'on jase. Ça passe tellement vite. Écoute, si les gens veulent te suivre, ils font comment? Directement sur ma chaîne YouTube, tu peux me suivre, tu peux voir toutes mes vidéos. Cherche Luduc, L-U-D-U-C. Si Google te dit « Est-ce que vous vouliez dire le Duc, L-E-D-U-C » tu dis non, c'est L-U-D-U-C. Sérieusement, ça... C'est Google qui essaye de scraper les... Ouais, ça! Non, mais sérieux, pendant 2 ans, genre, j'ai été comme à tout le temps comme être dans l'ombre d'un certain Le Duc que j'ai jamais su c'était qui. Mais même que des fois, dans les conventions, il y a du monde qui pense que je m'appelle Le Duc. Oui, bien c'est sûr, là. Fait que, non, c'est ça. Fait que tu peux me suivre directement sur la chaîne YouTube de Luduc. Sinon, je suis sur Instagram, MRLuduc.
Puis on a un Patreon aussi. Vous avez... Oui, on a Patreon. Parle-moi en nom de ton Patreon. Ben, c'est un Patreon qui sert pour pouvoir rembourser les frais de tournage. C'est-à-dire qu'on a du matériel qui pète, on a du gaz à payer. J'aime beaucoup tes récompenses, moi. Si tu Ouais, c'est donnes cool. $1, tu peux exiger T'as des câlins un gratuits câlin condition à chaque fois que... Ouais, c'est que ça. tu dis j'ai collaboré à ton Patreon, fait que moi j'ai pas le choix de te donner un câlin. Tu peux réclamer ton câlin, puis après ça, à $5, il y a comme... Il y a ton nom qui apparaît à la fin des vidéos. À 10$, tu as le droit d'accéder en exclusivité à un paquet de vidéos, dont la fameuse vidéo où je niaise Charles en robe. est là. C'est intéressant. Fait qu'il y a ça, puis il y a d'autres affaires. Là. Ah, c'est très cool. Puis t'as un Twitch aussi? Twitch? Oui, j'ai un Twitch parce que je fais du Twitch dans mes temps libres. Donc, twitch.tv/le vrai Luduc. Parce qu'il y a déjà. Ah, il y a le faux Luduc! Non, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est appelé Luduc qui est allé troller sur Talbot. Eh! Oui, c'est arrivé une fois. Genre, j'étais en entrevue à un autre podcast. Ouais. Et un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me parler en privé. Il me dit Hey, c'est-tu toi qui es sur Talbot présentement? Je fais comme non. Ben, c'est à cause qu'il y a quelqu'un sur Talbot qui se fait appeler Luduc puis que tout le monde capote que c'est Luduc. Je fais comme non, OK. J'avais pas de chaîne Twitch dans ce temps-là. T'as un Wario, genre, t'as un Waluigi, un Waluduc. J'ai un Waluduc. C'est donc bien drôle. Puis c'est weird parce que je sais pas quel genre de niaiserie qu'il a fait, mais je sais pas, on dirait que Denis Talbot, il me regarde bizarre depuis un certain temps. Non, les gars, fait que non, je pense pas. Je penserais pas que c'est ça. Il y a pas besoin de ça pour me regarder bizarre. OK, on règle nos comptes avec Denis Talbot. Ben non, il est fin au bout. Fait que non, c'est ça. C'est pas mal ça avec Twitch. Puis sinon, ben il y a Facebook. Tu peux me rejoindre. Tu dois même m'ajouter comme ami. Sérieux, j'ajoute n'importe qui, mais si tu me trolles, ça se peut que je te troll. OK, tu trolls back. Ouais, tu trolls back. Ouais, all right. Ben merci beaucoup, Luduc. Ben ça fait plaisir. Merci à toi, Jérémy. Au revoir. Au revoir. Attends, on va finir ça avec un... Attends, on va faire ça avec un... Ah mon Dieu! Ok, ça va n'importe où là. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.